du matin. Bref, c'est votre séquence du spectateur. Faites comme chez vous. D'ailleurs, vous êtes chez vous. Il est exactement, mais c'est pas possible, il est 2 h du matin. Vous avez vécu depuis 23 h des grands moments. On a été pendant 2 heures avec Michel Thorp, puis ça a été l'heure du spectacle et de la culture. Mais à cette heure-ci, à 2 h, une drôle d'odeur de soufre vient d'envahir ce plateau. Un drôle de moment, peut-être parce que c'est l'heure de l'étrange et du bizarre. Et pendant ce moment de l'heure étrange et du bizarre, il se passe toujours des choses étranges et totalement bizarres. Ça vous paraît bizarre? C'est incroyable. Et pour présenter cette heure du bizarre en ma compagnie, nous accueillons Mathieu Ducrez. C'est drôle, quand Mathieu entre sur le plateau, je perds mes mots, je ne sais plus comment je m'appelle. Peut-être que je m'appelle Mathieu, peut-être que je m'appelle Frédéric, en tous les cas. Bonjour, ça va? C'est une bien étrange journée aujourd'hui. Quelqu'un dit, c'est la dernière. J'aimerais tant pouvoir continuer et ne plus jamais regretter. D'accord. C'est quoi l'idée? C'est la citation. Je ne pouvais pas parler avant, c'est la citation de la soirée, la citation de la semaine qui amène l'heure de l'étrange. Et c'est pour ça que je voulais un moment de silence avant. Je voulais vraiment qu'on se concentre. Je ne pouvais pas arriver en disant, tiens, comme d'habitude, voilà la citation de la semaine. Parce que là, cette citation, elle me bouleverse. Voilà. Ok, c'est quoi la dernière phrase déjà de la citation de la semaine? Et ne plus jamais la regretter. C'est Baudelaire? Pascal Obispo. Et là, j'en ai les larmes aux yeux. Parce que c'est vachement dur. Mais c'est vrai, l'étrange, ce n'est pas que l'ancien temps, c'est aussi contemporain, c'est aussi aujourd'hui. Il y a 15 cheveux sur la tête à Mathieu. Oui. Mathieu, nous allons passer une heure. Oui, c'est l'heure de l'étrange et du bizarre, nous allons la passer ensemble. Ça me fait très plaisir de passer cette heure avec vous. Y a-t-il un sommaire? Y a-t-il des choses incroyables? Ou va-t-il juste rien se passer et nous pouvons rendre l'antenne? Non, il va se passer des trucs. Évidemment, j'ai un sommaire. Évidemment, j'ai des invités incroyables que je vais vous présenter tout de suite. Comme ça va être fait. Alors, dites-nous. Alors, je reçois tout à l'heure. C'est quelqu'un que je tiens à vous présenter, Frédéric. D'accord. Asseyons-nous. Voilà. C'est plus simple, non? Non, je vais me mettre à côté de lui pour le présenter. Eh ben, très bien. Et moi, je vais me mettre, JR, je me mets là. Voilà. Mais c'est génial. Frédéric, vous mettez là et on n'en parle plus. Très bien, c'est parfait. Donc, Eric Ferson, il n'y en a pas beaucoup comme lui en France et même dans le monde. C'est un chasseur de fantômes. Donc on partira faire une petite chasse aux fantômes tout à l'heure, on en parlera. Voilà. Et puis ici, alors là, j'ai un type qui est extraordinaire, qui s'appelle Andy Bichelbaum. Je n'écorche pas votre nom, c'est ça? Si, mais c'est parfait. Non, c'est exactement ça. Alors en fait, Andy, lui, il fait des actions complètement dingues. On l'a vu dans des conférences en Finlande, habillé avec une tunique dorée, un phallus géant. On l'a vu faire croire à des lycéens américains qu'on pouvait recycler les excréments pour en faire des hamburgers pour le tiers-monde. Alors évidemment, vous dites il est complètement fou. Eh bien pas du tout, en fait. En tout cas, il a sa place dans l'heure de l'étrange. Il a sa place dans l'heure de l'étrange, mais je vais vous dire pourquoi il fait ça, Andy, parce que c'est un activiste altermondialiste. Il fait partie des Yes Men. Et les Yes Men, en fait, sont des gens qui se font passer pour des membres de l'OMC, qui se font inviter dans des congrès et qui en profitent pour dézinguer un petit peu tout le discours ultralibéral. Voilà. D'accord. Ce monsieur me dit quelque chose aussi. Ben ça, je ne le présente plus. C'est mon fidèle ami, mon conteur adoré, notre Gabriel Kinsa. Chaque semaine part faire un voyage en Afrique et nous ramène des histoires. Cette semaine, Gabriel, c'est la Tanzanie, je crois. C'est la Tanzanie. Hein, vous allez nous parler de la naissance du Kilimandjaro. Exactement. Ben voilà. Et bon anniversaire à votre grand-mère. Eh bien, merci. C'est l'anniversaire de votre grand-mère aujourd'hui, samedi. Tout à fait. Quel âge a-t-elle, Gabriel? Oh, elle n'a pas d'âge. Bah oui, c'est ça. Elle n'a pas d'âge, la grand-mère de Gabriel. Bon. Et puis, je vais faire un petit somme. Maintenant, je vais me coucher. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est un sommaire incroyable. Des choses incroyables vont se passer. Des ectoplasmes, des phallus géants, la Tanzanie. Et alors, en fin d'émission, il va y avoir un document assez extraordinaire. On en a déjà diffusé un la semaine dernière. C'est quoi? Mais en fait, c'est une série de documents qu'on a trouvés. Là, on voit des images. On ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas qui l'a réalisé. On les a juste trouvés aux 4 coins du monde, ces documents. Sont pour la plupart en fait des films amateurs. Oui. Ils sont pas. Il y a pas de son. On ne sait pas ce qui se passe. Mais ils relatent des histoires étonnantes, des événements mystérieux qui se sont passés. Donc c'est vraiment à voir. Et ça, c'est en fin d'émission. Ce sont des images dont on ne sait pas la provenance. C'est ce que je viens de dire, on ne connaît pas la provenance, on ne sait pas qui les a trouvées, on ne sait pas où elles ont été trouvées. Ça s'échelonne, ces documents qui sont des films amateurs s'échelonnent sur un demi-siècle à peu près, et ça raconte des histoires mystérieuses, des histoires incroyables.
Vous nous mettez l'eau à la bouche Oui. et à l'huile à l'olive. Alors, on va commencer par qui? Eh ben, on commence par notre chasseur de fantômes, par Eric Fersen. Très bien. Alors, Bonsoir Eric. Bonsoir. Eric, chasseur de fantômes, moi, je me dis tout de suite, c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette salade? Forcément. Qu'est-ce que c'est qu'un chasseur de fantômes, Eric? Eh oui, qu'est-ce que c'est? Alors tout d'abord, il y a plusieurs types de chasseurs de fantômes. Alors bien sûr, quand on parle de chasse aux fantômes, on a de suite l'image du chasseur de fantômes hollywoodien très Ghostbuster. Alors celui-ci n'existe pas, hein. Je tiens à vous rassurer. Eh oui, mais bon, je casse un mythe. Alors nous avons un deuxième type de chasseur de fantômes qui est plutôt le chasseur de fantômes médium qui va essayer de chasser le fantôme hors d'un lieu. Qui est assez étonnant parce que le médium est en général juste celui qui va communiquer avec les esprits mais n'a aucun pouvoir pour les faire partir. Ça c'est comme dans Poltergeist par exemple. Voilà un peu, voilà exactement. Nous avons le chasseur de fantômes qui est plus du côté scientifique de la chose, parapsychologue, qui lui va essayer de découvrir le sens, l'origine, la cause d'un fantôme, qui va essayer de comprendre le pourquoi, du comment, qui va essayer d'expliquer le phénomène. Et nous avons le chasseur de fantômes qui va essayer de faire, à travers ses travaux plus artistiques, hein, va essayer de faire ressentir les émotions que l'on peut ressentir dans un lieu hanté ou face à une hantise. Stop Eric, deuxième question. À quelle catégorie de chasseurs de fantômes faites-vous partie? Alors exactement la question que je voulais poser en plus. Oui, il y a deux quels peut-être, ça aurait été mieux. Alors je suis à la limite, à la frontière de deux types de chasseurs de fantômes, à savoir le parapsychologue et le chasseur de fantômes à but artistique. C'est-à-dire que, en vérité, mon but est plus artistique, mais j'utilise certains appareils que les parapsychologues utilisent pour détecter les présences anormales dans certains lieux. Alors, je vais juste demander à Gabriel, qui lui, à travers ses histoires, fréquente énormément d'ectoplasmes et de fantômes, évidemment. Qu'est-ce que ça vous inspire, les fantômes? Ils sont très présents dans toute la mythologie africaine. Tout à fait, tout à fait. Mais il n'a pas cité, mais je pense qu'il le sait, un autre chasseur de fantômes qui a failli semer la zizanie dans nos croyances à nous, avec nos fantômes. C'est le curé. Le curé, quand il arrive, pour essayer de nous déstabiliser, il s'est dit aussi chasseur de fantômes. Et donc, avec sa bouteille d'eau, comment vous appelez ça? Voilà, eh bien, il vient. Parce que nous, les fantômes, bon, mais ça, il va le dire, hein, comment ils naissent aussi. C'est-à-dire, mon ami ici, Mathieu, peut devenir fantôme. C'est-à-dire, quand il va mourir, avant d'arriver au pays des mânes et des esprits, il y a un temps où il ne sait pas quoi faire. Et pourtant, il est mort. Alors, il erre. Et on le rencontre partout. Lorsqu'il est entre deux mondes. Il est entre deux mondes. Et ça, le curé n'en veut pas. Between two worlds. Okay. Voilà. On y reviendra plus tard de ces Between Two Worlds, n'est-ce pas? Avec plaisir. Hein? Avec plaisir. Est-ce qu'on va se mettre à parler anglais maintenant? Ça va être super. C'est génial. Eric, dans tous les lieux que vous avez visités, vous êtes allé à l'abbaye de Mortemer. Oui, alors il y a... J'aimerais savoir pourquoi. Tout simplement, alors j'ai visité beaucoup de lieux hantés en France, j'en ai recensé plus de 300, mais il y a effectivement l'abbaye de Mortemer qui est considérée comme l'abbaye la plus hantée de France, puisqu'il y a plusieurs hantises. Où est-ce que c'est? Alors c'est en Normandie, pas très loin de Paris d'ailleurs, dans l'Eure, à côté de l'Isère, Lyons-la-Forêt. Et il y a plusieurs hantises, il y a notamment 4 moines qui hantent le lieu, une dame blanche, enfin, c'est un endroit très chargé. D'accord. Et Eric m'a emmené en fait avec lui. Où ça? Là-bas, dans l'abbaye de Mortemer. Ah, puis en plus, vous venez du Calvados, vous êtes de pas très loin en fait. Oui, exactement. Ouais. D'accord, de Lisieux, je crois. Oui, à côté, oui, tout à fait, à Lisieux. Et vous y êtes allé où? Moi, je suis allé pas chez Eric, hein, j'ai pas eu l'honneur d'aller à Lisieux, peut-être plus tard après l'émission, on verra, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis allé dans cette abbaye à Mortemer, dans l'Eure, hein, comme on le disait, pour voir un petit peu ce qui se passait, parce que moi, je voulais voir comment travaillait Eric, et puis je voulais surtout voir à quoi ça ressemblait une abbaye hantée. Une abbaye hantée. Vous y êtes allé? Oui, j'y suis allé. Un peu, mais enfin bon, on est quand même... quelqu'un de courageux, de stable, un mec, comme on dit. Quoi. Vous faisiez moins votre malin quand même. Un peu fait-moi le mariole. Allez, on va voir ça alors. J'ai ramené des images quand même. C'est pas vrai? Si. Avec du son? Avec du son et tout. Mathieu? Hein? Tu m'as reconnu? Oui, il faut dire que les fantômes accoutrés de cette façon, c'est un cliché hollywoodien, on n'en rencontre jamais. Hein. Ah bon? Ouais. Non mais ça c'est pas pour faire le fantôme, c'est parce que j'avais un peu froid.
Il fait frais ici à Mortemer quand même. Oui, un petit peu, oui, tout à fait. Vous voyez, nous sommes là dans la partie la plus ancienne de l'abbaye de Mortemer, celle qui date du XIIe siècle. Ah oui, très beau. Là où il se passe certains phénomènes aussi assez bizarres. J'ai moi-même vécu il y a 4 ans un phénomène assez étrange. Qu'est-ce qui s'est passé? Puisque j'ai été entouré avec les personnes qui m'accompagnaient d'une respiration qui s'est amplifiée et qui tournait autour de nous avant de s'éloigner. Ça a duré 4-5 minutes le phénomène. 4-5 minutes dehors ici là? Dehors ici, là, en pleine nuit. Ah bon? Donc, voilà. D'accord. Mais ce que je te propose, c'est de visiter la partie la plus récente de l'abbaye. Et comment? Avec joie. Et tu vas me parler de cette respiration. Je crois que c'est peut-être Mathilde qui respirait. Bah alors là, Eric, on est dans l'abbaye hantée, c'est ça? Oui, on est dans le rez-de-chaussée, dans le couloir de l'abbaye. L'abbaye dans laquelle il se passe des manifestations un peu étranges, et puis ça depuis pas mal d'années, quoi. Et notamment dans ce couloir, il y a eu quelques manifestations. Je prendrai par exemple les cadres. Certains cadres que vous pouvez voir ont été retrouvés le matin posés à terre, alors qu'il n'y avait personne dans l'abbaye durant la nuit. Un des derniers habitants qui a habité dans ce lieu était un ouvrier, ça date des années 60, 1960, 63, dans ces eaux-là. Et celui-ci entendait toutes les nuits, entre minuit et 4 heures du matin, il entendait des pas au-dessus. Au-dessus, là ou là? Voilà, tout à fait. Il entendait aussi parfois les portes claquer, les fenêtres, alors qu'il était le seul à vivre dans l'abbaye. La hantise serait liée à Mathilde de l'Empresse, que l'on appelle plus communément la Dame Blanche, qui aurait été en fait enfermée par son père au XIIe siècle. Au XIIe siècle, oui. Je crois qu'il y a une autre histoire aussi dans cette abbaye, avec le cellier, à une autre époque, avec d'autres gens. Oui, effectivement. Bah, je te propose d'y aller. Ah bah allons-y, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe? Le détecteur de champ électromagnétique qui s'est déclenché. Il y a quelqu'un, hein? Oui, effectivement. Ah non, c'est vraiment par son truc. Certainement le propriétaire, je pense. C'est donc le propriétaire, il habite au-dessus. Ah, là, on est dans le fameux cellier, c'est ça? Oui, on est effectivement dans le fameux cellier. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors là, dans cet endroit, à cet endroit précisément, il y a eu les 4 derniers moines qui occupaient l'abbaye ont été assassinés. Il y a quelques soldats qui logeaient ici durant la guerre 14-18 qui ne savaient pas qu'il n'y avait plus de moines hein, depuis la Révolution. Et certains d'entre eux ont vu 4 moines, justement, dans ce cellier. C'est là qu'on leur a expliqué qu'il n'y avait plus l'ombre d'un moine depuis très longtemps, mais que par contre, les moines, 4 moines, les 4 derniers moines fantômes revenaient de temps en temps. C'est quand même une drôle d'ambiance. Hein. Oui, c'est un lieu qui est assez chargé. Hein. Je vais ressortir, moi. Bon, il est très sympa ce cellier, Eric, ce sous-sol, j'adore, mais on va peut-être pas y passer la nuit. C'est où la sortie? Eh ben, c'est par là. C'est joli cette statue, dis donc. Là, c'est incroyable cette vierge là au sein nu. C'est très étonnant ça. Je me demande de quelle époque. Eric? Eric? Qu'est-ce qui est passé? Eric? 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 Eric. Eric. Et me voilà, j'ai été métamorphosé, je suis revenu sur le plateau, et Eric aussi. Donc c'était l'abbaye de Mortemer, quand même une abbaye. Non, c'est vrai, on sent des choses. Hein. C'est vrai? Ouais, c'est un peu flippant, surtout de nuit, parce qu'on y est allé de nuit. Et, Andy, vous croyez aux fantômes? Non, j'ai une nature assez sceptique. 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 Ouais. Moi, non, pas tellement. Mais quand je vais dans les catacombes, par exemple, je sens des trucs, mais c'est pas quand même. Je n'irais pas à penser qu'il y a des fantômes partout, mais bon, on ne sait pas. Ça fait partie pour moi des choses qu'on ne peut pas savoir. Donc, il y a tellement de choses étranges et même horrifiques dans le monde réel qu'on peut savoir et on peut découvrir que bon.
Mais c'est bien qu'il y a des gens qui se concentrent sur ce qui est le plus étrange aussi. Bienvenue dans un monde Je suis étrange. content parce que Andy a prononcé 2 fois le mot étrange là, dans son intervention, ce qui prouve qu'on est complètement dans le sujet. Et ça me fait plaisir. C'est un hommage. Ouais. Il vous a rendu hommage, Mathieu. Oui. Eric, vous croyez aux fantômes? Enfin, la question se pose ou pas? Oui, vous m'auriez posé la question il y a 20 ans, je vous aurais dit je crois aux fantômes. Aujourd'hui, c'est pas une croyance, c'est une certitude. D'accord, donc Ok, ça c'est t'as clair. compris Ok, j'ai compris. Maintenant, il y a un autre truc qui m'intrigue, c'est que je vous ai vu, moi, travailler effectivement dans l'abbaye de Mortemer, et vous avez plein d'accessoires. Alors, on a vu dans le sujet le détecteur électromagnétique. Voilà, de mais champs électromagnétiques. de champs électromagnétiques. Oui, tout à fait. Il y a quoi d'autre, la joie que vous les avez amenés ici? Comment qu'on fait une chasse aux fantômes? Comment ça se passe Alors, en fait? Effectivement, on utilise beaucoup d'outils, caméras thermiques, etc. Là, j'en ai amené quelques-uns. Je les utilise pas tous en même temps, puisque je fais d'abord confiance à mes ressentis, et j'utilise ensuite ces outils. C'est qui vos ressentis? C'est des amis à vous? Ah, vos ressentis, ce que vous ressentez? Oui, D'accord. exactement. Pardon. Je crois que c'était- je Très crois qu'il y bien. avait des amis, Très bien. des amis ressentis. Et alors j'ai des outils conventionnels et d'autres non conventionnels. On va commencer par les outils conventionnels. Alors nous avons le fameux détecteur de champs électromagnétiques, car on sait que quand il y a quelque chose d'anormal dans un lieu, Je peux voir. Merci. les champs électromagnétiques s'en trouvent changés. Hein. Ça bouge là d'ailleurs. Ouais. Et il y a ça. Et alors il y a cet appareil là qui ressemble à une ventoline géante. Exactement. Alors c'est un thermomètre infrarouge à visée laser, car on sait aussi que quand il y a manifestation paranormale, ces manifestations sont souvent accompagnées d'une brusque chute de température. Alors on estime à peu près 5-6 degrés pour que ce soit significatif. Et ce genre de thermomètre mesure la température à un point bien précis. Ah, ça, c'est ce qu'on voit dans les films. Souvent, dans les films, ils disent d'un coup, il fait un peu froid. On voit par exemple la Exactement. buée Ouais, qui tout à sort fait. de la Là, bouche. Exactement. Alors, c'est incroyable cet appareil parce que si je le montre à la caméra ici, on a hop laser. Ah voilà. Là, donc ici on est en degrés. Paf, il fait combien là sur la table? Il fait 25 degrés là sur Ah la oui, il y a un point rouge sur la table. Voilà, ouais, et si je le mets effectivement. sur la main de Andy, il fait sur la main de Andy, il fait 33 degrés. Donc Andy n'est pas un fantôme. Non, Andy n'est pas un fantôme. Eh oui, non, tout à fait. Alors bien sûr, on utilise aussi des thermomètres plus classiques. Ah, c'est plus embêtant. Nous utilisons aussi une caméra, caméscope, infrarouge, qui nous permet de visualiser certaines choses étranges, notamment des hordes, des petites sphères lumineuses qui peuvent apparaître. Mais c'est une caméra classique comme avec laquelle vous pouvez filmer vos enfants, petits-enfants. grand-mère. Exactement, avec la fonction infrarouge, c'est très important. Ah, ok. Qui nous permet justement de matérialiser ou de visualiser plutôt la manifestation. Donc il faut demander justement si on veut une caméra avec infrarouge, c'est ça l'idée. Il faut Tout à demander fait. ça à ses parents pour leur D'accord. cadeau. Ok, à bientôt. Alors, nous avons aussi un appareil photo. Alors moi, j'en utilise toujours deux, le numérique et l'argentique. Simplement que l'argentique, alors on peut aussi l'utiliser avec des pellicules infrarouges, mais l'argentique, Qu'est-ce s'il que y a... c'est les pellicules infrarouges, excusez-moi. Pardon? Qu'est-ce que c'est que des pellicules infrarouges? C'est une pellicule qui nous permet de photographier... La nuit encore une fois. euh, La nuit. Pour photographier la nuit. Exactement, Voilà. la nuit, D'accord. et encore une fois, pour pouvoir visualiser ces manifestations. Alors, bien sûr, il faut utiliser un appareil 24-36 classique, simplement que s'il y a matérialisation d'un spectre sur la pellicule, il n'y a pas moyen de trucage après. Je regarde Andy là, qui a l'air perplexe depuis tout à l'heure. Vous en pensez quoi, Andy, de tout ça? Ben, non, c'est bien, j'écoute, j'ai jamais rencontré un chasseur de fantômes, donc non, c'est très intéressant, quoi. Je reste sceptique, bien sûr, il faudrait que je voie un fantôme ou que je le ressente pour vraiment y croire. Et je répète encore qu'il y a tellement de choses étranges, étranges, et de bizarres et d'importants dans la vraie vie Non, il y a rien qu'on se de- enfin, il y a concentre rien là-dessus. Sur le plateau, en tout cas, il n'y a rien d'étrange. Est-ce que, Eric, vous avez vu des fantômes? Est-ce que j'en ai vu? Est-ce que j'ai vu l'apparition, enfin l'image d'un fantôme? Non, c'est le rêve de tout chasseur de fantômes d'ailleurs. Par contre, oui, j'ai ressenti certaines choses. Ça veut dire quoi ressentir? Alors ça peut être des Alors, impressions. J'ai ici un ami fantôme qui est venu parce qu'il n'avait rien à faire. Il est passé
Je voulais... Ça va En suaire d'ailleurs. Ah, c'est hein, le en suaire, c'est il le a fameux chaud. suaire, il resserre. Je voulais qu'il reste là pour écouter ce qu'on dise, pour Et avoir oui. un témoin, enfin un avis d'un fantôme. On lui posera quelques Exactement. questions tout à l'heure. Ouais. D'ailleurs, c'est le cliché hollywoodien, hein, parce qu'on ne rencontre jamais des fantômes en suaire comme ça. hein. Et comment ça se fait? D'où vient justement cette image de fantôme en suaire, justement? Bah, simplement qu'on inhumait les morts dans un... On les enveloppait dans un suaire, et comme c'était leur dernier vêtement, entre parenthèses, avant de passer de l'autre côté, eh bien, quand ils se manifestaient, ou en tout cas quand ils réapparaissaient en suaire. Mais Eric, est-ce que vous avez, enfin je sais pas, comment vous vous déplacez? Les gens vous appellent, vous dites tiens ce lieu il est hanté, comment je fais? Comment ça se passe? Oui, effectivement, il y a, alors depuis maintenant plus de 20 ans, je suis à l'affût de tous les lieux hantés, toutes les hantises possibles, donc j'ai des archives. Et puis effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'appellent. Ou qui me contactent à travers maisonhantée.com. Maison-hantée.com. Maison-hantée.com. Pour me dire qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans leur maison. Et vous-même, vous êtes issu d'une lignée un petit peu bizarre. Je crois que vous aviez un grand-père radiesthésiste. Il est pas un grand-père fantôme, non, bien sûr. Un oncle Enfin, un peu... maintenant peut-être, oui. Un grand-père Allez savoir. radiesthésiste, un oncle un petit peu sorcier. Ouais, j'ai un oncle sorcier, un autre oncle voyant hypnotiseur, mon grand-père qui était radiesthésiste et guérisseur, deux tantes cartomanciennes, une cousine médium. Le paranormal, pour moi, est normal, a toujours été normal. Mais enfin, je sais pas, Mathieu, Tout est normal, Mathieu, Frédéric. quand il dit qu'il fait de la télé, ça fait peut-être rire. Mais vous, quand vous dites que vous êtes chasseur de fantômes, ça doit faire vraiment rire. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, mais ça, je dirais que ça alimente les conversations en société, c'est extraordinaire. C'est un sujet... Et ça paye? Je veux dire, ça vaut le coup? Est-ce que nous, si on change de travail, On peut faire les deux, peut hein, faire je les pense. Ouais, alors, c'est-à-dire que ça peut payer quand... moi, j'utilise mes enquêtes, enfin, ce que je récupère dans les enquêtes, à travers ce que je fais artistiquement. Mais il est évident que quand je me déplace dans un lieu, quand les gens m'appellent, je ne me fais pas payer. Et vous avez visité combien de lieux, Eric, à peu près? Alors, si je compte en France et à l'étranger, là où vraiment j'ai enquêté, on va dire une petite 50aine. Parce que c'est un travail de longue haleine quand même. D'accord. Et il y a beaucoup de chasseurs de fantômes en France comme ça? En France, non, il y en a très peu. Alors, si on prend toutes les catégories confondues, moi j'en connais peut-être 5, 6, vraiment maximum. Ouais. Excusez-moi, mais vous nous avez... Gabriel, je vous écoute. Je me pose une question, moi. Pourquoi chasseur de fantômes? Pourquoi chasseur? Parce que chasseur, quelque part, c'est un ennemi. C'est vrai. Celui qui chasse. Tout à fait, mais c'est je dirais, on va dire que c'est... Pourquoi pas l'amicale des chasseurs? Des chasseurs de L'amicale fantômes. fantômes. L'amicale bouliste des fantômes. Voilà, bien par connu exemple. dont la devise est prends ta boule dans la main, mon cousin. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, on va dire, un petit peu poétique, même littéraire. C'est toujours, c'est plus poétique en tout cas que de dire parapsychologue. Alors on pourrait dire traqueur de spectres aussi, ou chasseur de légendes. Mais Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y a un moyen... Enfin, nous, on a eu pas mal de problèmes techniques sur le plateau, sur certaines émissions. Alors, il y a eu d'un coup, la lumière s'est arrêtée d'un coup, il y a eu des petites pannes électriques, Il y a eu petites des choses. présentateurs qui ont eu la mort subite du nourrisson aussi. Hein. C'était très Exactement. étrange. Il s'est passé des choses Est-ce que c'est possible de jeter un coup d'œil sur ce plateau et nous dire s'il se passe des choses? Est-ce qu'il y aurait des ectoplasmes qui se promèneraient sur ce plateau? Alors- Ou en tout cas, on va dire, des présences? oui, des présences. humaines. Personnellement, je n'ai rien ressenti. Après, il faudrait faire une enquête plus approfondie, mais personnellement, je n'ai absolument rien ressenti. Mais sinon, il est vrai que quand il y a manifestation paranormale, souvent les appareils électriques ont quelques dysfonctionnements. Parce que nous, on a par exemple beaucoup de problèmes d'oreillettes. Et je voudrais savoir si est-ce que ça pouvait être dû, par exemple, aux fantômes. Est-ce qu'il y a un moyen de jeter un coup d'œil sur le plateau? Est-ce qu'on pourrait jeter un coup Assez d'œil rapidement. Hein. Juste, est-ce que vous... Faire une petite balade, Est-ce que la tu fais petite une balade petite du fantôme. C'est-à-dire que là, on ne pourrait pas, avec ce détecteur, c'est pas fiable dans le sens où on est entouré d'appareils électriques, parce qu'il y a une façon aussi de s'en servir, bien évidemment. D'accord. Et forcément, chaque appareil électrique a un champ électromagnétique qui pourrait être capté
justement par cet D'accord, appareil. et on penserait que ça pourrait être une présence, et en fait, ce serait juste un mec Ce serait derrière une juste caméra. un type une Exactement. caméra. Voilà. Oui, Ça n'a donc un peu moins d'intérêt. Merci beaucoup. Oui, je voudrais juste qu'on voit quelques images en fait d'un autre chasseur de fantômes qui fait des très belles photos, qui s'appelle Simon Marsden, que vous connaissez bien. Sir Simon Marsden, tout à Simon fait, Marsden. Comment qui est Simon Marsden, parce qu'il est anglais. il est anglais Oui. et c'est le spécialiste au monde. Il s'appelle Simon Marsden. Simon Marsden, il fait, à travers ses photos, à travers son travail, il essaie de faire on voit des ressentir ce que photos, l'on là. peut. Ah oui, c'est le travail de Simon Marsden. Voilà ce que l'on peut. Et il voir. travaille, donc lui-même habite, je crois, dans un lieu hanté. Il habite dans un presbytère château, c'est bizarre. hanté. Ouais. Et d'ailleurs, un scoop que je peux, puisqu'il m'a autorisé à le donner ce soir. Ouais. Beaucoup de ses livres sont anglais, mais il sort l'année prochaine un livre exclusivement consacré à la France hantée. Donc signé Simon Marsden. Simon Marsden. Et on peut d'ailleurs voir ces photos à travers maisonhantée.com, encore une fois. D'accord. Bah, le jour où Très Simon... bien. Il n'y a absolument aucune présence à l'endroit où vous vous trouvez. Il n'y a Mais vous aucune êtes mort. Il n'y a aucune présence à l'antenne de toute manière. présence. C'est souvent ce qu'on me dit, C'est Fred, tu n'as pas dramatique. beaucoup de présence à l'antenne. Quelqu'un qui a beaucoup de présence à l'antenne en Merci, général. je remercie quand même. Merci Eric. Voilà, Et Eric puis Persson. surtout maison-hanté.com. Voilà. Et au cas où vous le recherchez, Simon Marsden qui fait des Marsden. très belles photos Et ces également. livres s'arrachent à prix d'or, attention, c'est des collectors. De Simon Marsden. Simon Marsden. D'accord. fait. Celui qui est présent chaque semaine, qui n'est pas un fantôme.